Alors, bon, je vais essayer de faire une série de vidéos pour expliquer ce qu'est le camo, l'airworthiness, euh, pour les avions. Donc, le maintien de navigabilité. On va déjà attaquer une partie, le fichier Excel principal que j'utilise pour présenter les statuts de l'avion et que j'utilise pour faire des éditions quand on a des avions qui proviennent éventuellement de compagnies qui ont coulé ou d'avions qui n'étaient plus rentables, qui ont fini par plus trop s'en occuper et qui finissent par se dire faut le vendre. Euh, donc au départ, ce qu'on reçoit c'est des, des données PDF qui sont données souvent un peu à l'arrache parce qu'ils donnent ce qu'ils ont. Souvent, c'est plus du tout les techniciens qui suivaient ça qui les donnent, mais des gens qui n'ont rien à voir avec ça, souvent, ou des gens qui étaient chefs et qui ne savent pas trop en fait ce qu'il y a dedans. Donc, on se retrouve avec des choses un peu comme ça. Alors là, il y a des Excel, mais c'est des Excel recréés. Donc, des fois, on se retrouve avec des choses qui sont en PDF, mais pas du tout utilisables. Et le problème souvent, c'est que les choses ne sont pas à jour. Les derniers mois d'exploitation ne sont pas pris en compte. Parce que comme c'est des avions qui ont coulé ou qui ne sont plus utilisés, eh bien, ils ont un peu laissé tout ça à l'abandon. Donc le but du jeu consiste à récupérer ces données et de remettre ça à d'équerre et de remettre les choses bien comme il faut. Donc pour ça, j'utilise des petites routines pour récupérer les statuts à jour par rapport à la doc, parce que la doc, puisque l'avion a été arrêté, ils sont plus à jour de la doc. Donc je vais présenter ce petit fichier Excel avec tout plein de formules dans tous les coins qui me permet de récupérer les statuts. Donc j'ai mon premier onglet qui me permet de simuler des heures. Ah oui, sauf que j'ai appuyé sur ça. Donc là, je peux dire, allez, je vais prendre, là, je suis aujourd'hui avec ces heures-là, mais moi, je veux rajouter 200 heures, je veux rajouter 60 jours, donc, et je veux rajouter allez, 300 cycles, pour pas faire plus de l'intérieur. Et là, il va me dire, bam, allez, bam, t'as tout augmenté. Donc de ça, ça me permet d'éditer des statuts au client. Il me dire, bah voilà, un statut minimal qui lui dit où en est son avion, ses moteurs, ses hélices. La même chose, alors j'ai besoin de présenter les heures qu'il a faites par rapport au moment où il est arrivé et ce qu'il a fait ces dernières heures, parce que le problème c'est qu'avant il y avait les CRM, c'était bien suivi, et puis sur la fin les CRM sont perdus ou égarés ou carrément pas remplis, parce que les avions font plus que des ferry flights, qui font plus que des, des, des mouvements juste pour envoyer l'avion vers des ateliers de maintenance, pour des fois même pas faire la maintenance. Donc j'ai un petit fichier qui me dit, pam, à cette heure-là, je suis sûr, après il a fait ça, et après s'il fait des vols de contrôle, des vols d'essai, je les mets là pour savoir où on est. Ensuite, je fais un onglet pour faire une tech spec un peu plus péchu, avec plus de choses indiquées, qui permet aux gens, voilà, ils ont un statut plus complet, et tout ça, je me débrouille. La même chose avec les visites, qui se met à jour dès que je change mes heures, bam, tout se met à jour en même temps. Ensuite, j'ai prévu le maintenance statement. Alors, ce que j'ai appelé ce maintenance statement, c'est le statut des cartes protocolaires, c'est-à-dire sur les avions, en fait, il y a des cartes de travail qui doivent être faites avec un intervalle précis. Donc, threshold, c'est la première marche atteinte, et après, on est dans la répétitivité. Donc à chaque fois, mes fichiers fonctionnent en heures, après en temps, donc là je mets en mois ou en jour parce que je mets un petit filtre pour pouvoir écrire en jour ou en mois, et là et en cycle. Donc une petite cage threshold qui me dit si je suis en threshold, parce que là je mets un petit B pour dire before or first application, parce que comme ça je sais que celle-là, la première n'a pas encore été appliquée. Je mets des petits fils parce que là je mets toutes les cartes possibles et imaginables qui sont applicables à l'avion, et après je mets applicable, non applicable,
je mets des pourquoi, des comment, je mets des next du, je mets des remaining, et après je me fais une petite colonne alerte, attention, là on est en train de dépasser, et il faut faire quelque chose. Alors, ensuite la même chose pour les daily weekly, donc c'est la même chose pour des intervalles plus courts, on fait comme ça. Après il y a les AD bien sûr, donc là j'ai tout un tas de fichiers pour suivre les AD. Donc là, une petite page de présentation, parce qu'il y en a qui me rajoutent. Les AD sont souvent, on les sépare souvent entre ce qui est équipement, avion, ce qui est moteur, ce qui est propeller, ce qui est train d'atterrissage. Ensuite, un gros morceau qui est le Cardex. Le Cardex, autrement dit, le hard terme des équipements qui sont à potentiel, des équipements où on te dit, bah voilà, tu dois changer ça toutes les 72 mois, ou toutes les 5000 heures, ou tout, je voudrais un truc en cycle. Voilà, c'est 9200 fly landing, bah, c'est pareil. Et alors là, il y a une colonne LUR, parce que c'est au cas où, je rappelle le masque, c'est au cas où l'avion est suivi en LUR, ça arrive à l'occasion. Ensuite, je mets un statut des équipements à la pause pour qu'on sache exactement comment il était à la pause, au moment où il est, où en était l'avion quand il a été posé, le statut de l'équipement à la pause, et après j'en déduis tout mon statut complet de chaque équipement. À droite là, c'est juste pour avoir des infos qu'ATR donne en plus pour chaque carte qui illustre chaque carte. Ensuite, souvent, la plupart du temps, je sépare les propellers, les propellers et les blades. Parce que sur ATR, bam, les blades sont mises chacune est spécifiquement suivie et ça tourne beaucoup. Donc, même chose pour les moteurs. Alors les moteurs, il y a des tâches qui viennent du motoriste, il y a des tâches qui viennent du constructeur d'avion. Alors souvent elles se recoupent, mais pas toutes dans le détail. Du coup, moi j'aime bien faire un statut où je récupère les tâches spécifiques du motoriste. Après, c'est le client, la compagnie qui décide. Moi je considère que c'est inclus dans ça ou pas, mais c'est elle qui décide. Moi je prends tout. Je fais des petits fichiers pour savoir où en est bien le moteur, parce que les moteurs aussi, quand on récupère un avion, c'est un problème de savoir où il en est. Parce que les moteurs, surtout les avions comme ça, il y a beaucoup de swap de moteurs. Le moteur passe d'un avion à un autre, d'un côté à l'autre. Du coup, j'ai toujours un petit rappel en haut de comment était le moteur, quand est-ce qu'il a été posé et comment il est aujourd'hui, où il en est aujourd'hui. Même chose pour l'autre moteur. Ensuite, j'ai les live vests. Bon, bah, live vests, c'est les jets de sauvetage, ces bateaux avec une petite alerte. Ça, un QEC, parce que c'est bien pratique d'avoir un QEC, mais ça, c'est plus quand on a un avion plus longtemps et que là, on cherche à optimiser les choses pour savoir qu'est-ce qu'on met dans le QEC, savoir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on doit faire relever au mécano, être sûr qu'il me relève bien les PNSN de tout ce qu'on veut. Souvent, c'est pas évident à voir sur le moteur. Alors ensuite, là, nous avons les life limit. J'ai mis quoi là? Les life limit oui, des trains. Life limit MLG, Main Landing Gear. Donc à chaque fois, en haut, je répète le statut de l'avion, le statut du train. Et les éléments heavy limit sont mis à part pour les trains. Train gauche, train 3, le nose. Les éléments structuraux de l'avion qui sont en V-limit, donc sur ATR c'est assez simple pour les gros éléments, c'est 70 000 cycles presque à coup sûr. Mais bon, ça il faut voir dans la doc, mais on est à peu près dans cette configuration à chaque fois. Life limit engine LH, donc pareil pour les moteurs, ils ont des équipements, des éléments du moteur qui sont à changer systématiquement avec des V-limit, souvent en cycle, avec des coefficients pour dire voilà, il est utilisé dans telle condition et on suit ces coefficients là. Donc moteur droit, moteur gauche, moteur droit. Les LLP équipements, je suis sur les shock mount. Les shock mount, je fais un petit fichier à part parce que les shock mount souvent ils sont pas super bien suivis parce qu'ils ont une super longue durée de vie. Certains sont on condition, mais certains sont
avait limite. Bon, c'est quand même du gros choc mount, mais des fois, comme il y a beaucoup de swap de moteurs, les mécanos percutent pas toujours faut pas swapper aussi les shock mount. Donc des fois, il faut être sûr de quel shock mount on a sur quel avion. Sur des compagnies qui ont des avions très vieux, ça peut être un problème. Life équipement, ça, il peut, sur les ATR, c'est un endroit dans la dock, il y a un endroit, il faut faire attention parce qu'on peut être concerné par ça, surtout sur des vieux avions. Donc c'est des petits éléments à part. Ensuite, constituant assembly, ça c'est au départ de l'avion. Il y a différentes choses. Pour ATR, on part du RIC et il y a différents éléments. Alors moi, d'entrée de jeu, je leur mets leur statut à la pause, leur TSN, leur TSO, parce qu'après, s'il y a un mouvement, il faut pouvoir le tracer. Là, sur les équipements qui, eux, bougent, du coup, beaucoup plus, parce ils ont des PNSN et ça, c'est changé des fois en escale ou quoi. Des fois, on a un peu de mal parce que si les anciens camos n'ont pas toujours suivi tous les mouvements, des fois on a des problèmes. Donc, de base, quand l'avion est neuf, c'est facile. Sauf qu'ATR, par exemple, ne met pas absolument tous les équipements, ce qui est des fois un problème. En fonction, leur RIC a changé en fonction des années. Ils n'ont pas mis toujours la même chose. Ensuite, les OCCM, j'ai une partie qui est l'avionic list. L'avionic list, il faut toujours l'avoir parce que c'est plus que la LSA, parce que la LSA, il n'y a pas grand chose dessus. Mais ça, pour des questions d'op, c'est savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre avion. C'est important d'avoir le détail de tout ça. Ensuite, vous avez engine équipement engine, c'est la même chose, c'est les OCCM, mais c'est les on condition pour le moteur, auquel j'ai rajouté là les fuel nozzles, pour les lister tous, pour avoir tout l'ensemble des équipements moteurs. Donc, à l'exception des V-limites, tout se retrouve là. Enfin, si j'ai mis les limites, j'ai mis que, attention, ça c'est dans le LLP, et tout ce qui concerne un moteur est mis là. Et donc là, je ne mets pas de date puisqu'il est pris dans le fichier LLP, Life Limit Part, du moteur. Donc là, à chaque fois, je renseigne tout. Donc si je veux savoir sur un équipement qui normalement n'est pas suivi particulièrement, je sais qu'au départ, j'avais ça, et au moment de la pause, j'avais ça, et je peux renseigner tout. Alors les modes, statut des modes. Les modifications, alors les modifications usine chez ATR, c'est des petits numéros comme ça qui sont en fait des modifications à effectuer sur l'avion. Alors là, il y a des petites couleurs parce qu'ils font des sous-ensembles de vieilles modes au départ où ils ont mis des lots ou qui comprennent en fait plusieurs modifications, qui sont des packs qui sont mis de base, mais pas sur tous les avions. Il faut faire attention, on peut se faire avoir. Et là j'ai mis post-production une ASB, puisque les modes modification c'est quand il est d'usine et après ça devient des SB, mais les SB sont équivalents à des modes. Donc si on veut savoir, parce qu'après les statuts d'avion pour lancer les tâches sont en fonction du statut mode, et si un SB correspond à une mode, du coup la carte qui concernera l'avion ne sera pas la même. Et il parle en mode dans la doc ATR. Là, c'est les modes pareils, mais pour les moteurs. Ça, c'est facile. J'ai mis des statements non-incidents, statements de STC, SB, pour les sorties avion, pour donner aux clients tous les statuts de l'avion. Il y a plein de choses sur lui et tout à renseigner. Et pour que tout s'incrémente automatiquement. Alors là, c'est sur les livrets, pour pas m'embêter avec les livrets. Et comme si à la fin il y a des vols de contrôle, et ben je mets des petits encarts qui sont prêts à l'emploi, qui vont se mettre à jour aussitôt. Et là, tout ça va se mettre à jour aussitôt parce que dès que je l'ai rempli une fois, si je change les heures et tout va suivre pour pouvoir les coller dans les livrets et pas être embêté au dernier moment où on me demande de remplir les livrets. Alors là, storage, c'est pour si l'avion a eu des périodes de stockage.
Bon, là, sur ce modèle, comme c'est un modèle Canva, il n'y en a pas, mais je montrerai peut-être des modèles où il y en a. Donc voilà, on a fait le tour. On n'a pas parlé des... Il y a pas mal de choses, les CEN, donc les préparations de CEN et les préparations d'inspection sur avion. Donc je ferai une autre vidéo pour ça parce que là déjà ça va faire une grosse vidéo.